dire, il y a eu des combats durs au Bénin. Il y a eu mort d'homme au Bénin. Il y a un général même qui s'appelle le général quoi, qui a perdu sa femme. Mais sa résidence a été attaquée. Il a perdu sa femme. Je pense que j'ai la photo de sa femme qui est sur un de mes téléphones là. Sa femme, de lui-même, un général qui a perdu sa femme lors de l'attaque de sa résidence. Donc, ça veut dire que ce n'est pas uniquement la vidéo que vous avez vue sur la chaîne de télévision nationale du Bénin. Ce n'est pas seulement cette vidéo-là. Des événements ont eu lieu dans beaucoup d'endroits. Il ne faut pas croire aux trolls qui veulent nous faire croire autre chose. On dit situation confuse. Il y a un narratif pour pouvoir guider la communication. Mais ne tombons pas dans ça. À nous maintenant de reculer et de faire nos propres investigations en recoupant la situation. Parce que toute la journée, j'ai vu certains amis et frères, situations confuses, sont tombés dans les pièges de France 24. Oui, parce qu'ils prennent les narratifs d'une journaliste. Mais toi, tu peux aussi analyser, tu peux aussi disserter, tu peux aussi, comment dirais-je, étudier la situation et puis faire ta propre analyse. C'est comme ça que moi, je travaille. On va maintenant écouter Patrice, on va évoluer. Écoutez-le encore. Écoutez-le, hein. C'est important. S'il a bas de ses propres déclarations, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est lui qui parle. Donc on va l'écouter et après lui, vous allez voir qu'il y a des non-dits qui ont été révélés par des journaux internationaux qui sont venus nous dire, et effectivement, il y a eu même des bombardements au Bénin. Patrice Talon était caché comme un rat d'égout. Il était caché. Contrairement à ce qu'on nous a fait croire en journée, mais Talon était caché sous son matelas. Il a fait appel à des armées étrangères pour venir le sauver. Écoutez ici. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. Écoutez, hein. Cette forfaiture ne restera pas impunie. Ok. C'est le lieu pour moi de féliciter nos forces de défense et de sécurité dans leur ensemble pour leur sens du devoir. Je voudrais, par la même occasion, avoir une pensée pour les victimes de cette aventure insensée, et même que pour les personnes encore retenues. Voilà. Il dit qu'il aimerait avoir une pensée pour les victimes. Ça veut dire que quoi? Qu'il y a eu mort d'homme. Mais est-ce que quand vous écoutez les chaînes de télévision et de radio, on vous dit qu'il y a eu accrochage, il y a eu mort d'homme? On ne vous dit pas ça. Mais c'est Talon qui vous dit qu'il y a eu mort d'homme, que des personnes ont perdu la vie. Mais toute la journée, on n'a absolument rien, on n'a pas entendu ça. Mais c'est Talon qui nous dit qu'il y a eu mort d'homme dans cette tentative de coup d'État. C'est lui qui le dit, hein. On va écouter la partie. Bakary, ça va? C'est le lieu pour moi écoutez. de féliciter nos forces de défense et de sécurité Oui. ensemble Oui. pour le sens du devoir. Oui. Je voudrais, Oui. par la même occasion, avoir une pensée pour les victimes de cette aventure insensée, Oui. de même que pour les personnes encore retenues par les mutaires en fuite. Ok. Donc il dit que les mutés ont pris des personnes et ils sont en fuite. C'est-à-dire qu'il y a des otages et ils sont en fuite. Mais Cotonou n'est pas grand. Ils sont partis où? Ils ont pris des otages, ils sont partis où? Et puis on n'arrive pas à les cerner. Alors que, voilà, je pense que les blindés ont été déployés et autres. Mais là, on dit qu'il y a des otages et qu'ils sont en fuite. Ils sont en train de les traquer. On va poursuivre encore. Je leur donne l'assurance Oui. que nous ferons front pour les retrouver Oui. sains et saufs. Oui. Mes chers compatriotes, Oui. je voudrais par la même occasion Oui. vous remercier particulièrement, Oui. vous, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour votre soutien actif et vos nombreux messages d'encouragement durant cette journée. Ils nous ont rassurés et donné l'énergie nécessaire pour faire front au nom du Bénin
Non, non, non. Patrice Talon, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas les Béninois de l'intérieur qui t'ont soutenu. C'est les armées étrangères qui t'ont soutenu. C'est l'armée étrangère qui a soutenu Patrice Talon. Les Béninois, là, n'ont pas soutenu Patrice Talon à l'extérieur. C'est l'armée étrangère qui est venue à la rescousse de Patrice Talon. Je répète encore. Ce ne sont pas les Béninois qui t'ont... Non, non, non. Parce que les Béninois, là, ils vivent le martyre. Ce qui est bon de dire, là, quand vous voyez en Côte d'Ivoire un monsieur qu'on appelle Alassane Ouattara, son copier-coller s'appelle Patrice Talon. Prisonnier politique, interdiction même de manifester au Bénin. Le Bénin est une prison en ciel ouvert. Le Bénin que vous voyez là, sous Patrice Talon là, n'écoutez pas sa voix fluide, mielleuse. Non, c'est un trompeur, c'est un roublard. Patrice Talon est un roublard. Ceux-là même qui l'ont aidé à prendre le pouvoir là, les Sébastien Ajavon là, ils sont où aujourd'hui? Ils sont aujourd'hui en exil. Ce monsieur est un danger. Nous avions défendu ce monsieur à l'époque, en 2015. On a cru que ce monsieur allait apporter le changement, mais il est devenu un vil dictateur. Patrice Talon aujourd'hui, en réalité, il surfe sur quoi? Il dit non, il ne sera pas candidat en 2025 à B6. Oui, nous saluons ça. Mais derrière le fait qu'ils ne sont pas candidats, mais c'est Patrice Talon, il a positionné son poulet. N'oubliez pas ça. Patrice Talon, là, c'est un Machiavel. Patrice Talon, que vous voyez là. Oh, monsieur, attends, je vais bloquer ton compte là. Je vais bloquer ton compte, voilà. Voilà, banni. Voilà. Voilà. Kamel, voilà, il était bloqué. Monsieur Patrice Talon, il est un danger pour la démocratie. Je le dis encore une fois de plus. Oh, fiche le camp, idiot. Nous avons soutenu Patrice, doucement. Nous avons soutenu Patrice Talon à l'époque. Au Bénin, là, les opposants sont emprisonnés. Au Bénin, il n'y a pas d'opposition. Au Bénin, c'est un parti unique. Au Bénin, c'est un parti État. Au Bénin, c'est un système de parrainage. Au Bénin, c'est le clanisme. Patrice Talon, il a dit qu'il ne serait pas candidat en 2025, mais il y a un problème. En 2026, mais il y a un problème. C'est qu'il a positionné son poulet, tout en prenant le soin d'écarter les leaders de l'opposition. Donc son ministre de l'économie actuel, c'est lui qui va être élu en 2026 là. Mais ce n'est pas terminé. Ils ont modifié la constitution. Ils ont institué le Sénat. Les mandats au Bénin qui de 5 ans à 7 ans. Et c'est les partis de Patrice Talon. Bloquez ça. Je vois certains partisans de Patrice Talon qui sont ici en train de jacasser, de jouir ici. Ça, c'est votre problème. Je m'en compte de balance. Vous êtes pareil comme les partisans d'Alassane Ouattara. Voilà. Vous pensez que le Bénin était construit par Patrice Talon? Non. Talon était un dictateur. Talon a phagocyté, a piétiné la démocratie au Bénin. Il faut le dire. Les jumeaux de Talon s'appellent Alassane Ouattara. Quand vous allez dans les prisons du Bénin, vous allez fouiller là-bas, il y a Joël Aïvo, qui était leader politique de l'opposition au Bénin, qui a été emprisonné dans le goulag de Patrice Talon. Oui, je le dis. Oui, fort. Vous allez demander à tous les Béninois qui est Joël Aïvo. Ils vous le diront. Sortons du superlatif. Soyons dans la réalité. Patrice Talon n'est pas un démocrate, c'est un autocrate. Joël Aïvo, il est où? Il est emprisonné. Il a été condamné, accusé sous des peut-être fallacieux comme en Côte d'Ivoire, comme Ouattara le fait. Il a eu 20 ans de prison. Posez la question aux Béninois. Où est Rokia Madougou? Elle est où? C'est une dame, une opposante à Patrice Talon. C'est la vérité intrinsèque. Je le dis pour que vous compreniez. Nous ne sommes pas des chantres, des soutiens de coups d'État. Non. Mais face au blocage, aux dictateurs, les coups d'État sont les bienvenus. Face à la dictature, la révolte, elle est de droit.
Rokia Madougou, elle est où aujourd'hui? Elle est emprisonnée par Patrice Talon. C'est une femme. Elle a eu 20 ans de prison. Est-ce que les larbins qui parlent là, ils parlent d'elle? Non. Patrice Talon ne veut pas que les gens puissent dénoncer son régime. Patrice Talon qui a fui le Bénin dans le coffre d'une voiture. Il a été soutenu. Il a joui des fruits. Il a consommé la démocratie béninoise. Il est venu fermer cette démocratie-là. Toutes les voix discordantes sont fermées au Bénin. C'est ça qu'il s'agit. Oui. Il faut tapoter, partager, parce qu'ils sont en train de m'attaquer. Partager, tapoter. Baptiste Talon, mérite-t-il un coup d'État? C'est le peuple béninois de dire. Mais nous, en tant qu'observateurs, en tant qu'Africains, on ne peut pas accepter qu'un peuple soit martyrisé. Que le peuple béninois soit mis en prison à ciel ouvert. On ne peut pas l'accepter et l'admettre. Baptiste Talon n'est pas un exemple. Comment tu vois? Baptiste Talon ne sera pas un exemple. Je l'ai soutenu en 2016. Il a promis seulement de faire un seul mandat de 4 ans. Mais Baptiste Talon prend le soin d'écarter tout le monde et de placer son pion. Est-ce que vous pouvez accepter ça? Les modérateurs, il faut bloquer les ignares du RDR qui sont là. Bloquer les amoravites qui m'emmerdent là, les rabat-joie. Il faut les bloquer, les modérateurs, s'il vous plaît. Alors, frères et sœurs, la démocratie aujourd'hui est en danger. Au Bénin, comme en Côte d'Ivoire. Et ça, il faut le dire. Et Patrice Talon ne peut pas embastiller. Où était la CEDEAO? Où est la CEDEAO pour intervenir en Guinée-Bissau? Parce que la CEDEAO, c'est Alassane Ouattara, c'est Tinubu et c'est Talon. Et donc, Patrice Talon a appelé au secours le Nigeria. Voici un monsieur qui est incapable. Voici une momie, sarcophage, appelée Tinubu, qui est incapable de juguler l'insécurité au Nigeria, où la secte terroriste Boko Haram est en train d'enlever, d'assassiner des pauvres Nigérians. Mais il prend l'armée nigériane pour aller intervenir au Bénin. Il est incapable d'intervenir dans les nids des terroristes qui écument au Nigeria. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il prend les forces armées nigériennes pour aller intervenir au Bénin, soi-disant pour instaurer la démocratie. Mais où est la CEDEAO en Guinée-Bissau? Où une junte, un coup d'État qui a été orchestré par un ballot. La CEDEAO n'est pas intervenue. Mais comme par hasard, elle intervient de façon éclair au Bénin pour protéger un vil autocrate, un vil dictateur. Parce que Patrice Talon était dictateur. N'en déplaise à certains que je ne suis pas d'accord avec ça. Nous ne sommes pas d'accord qu'un individu, qui plus est un opposant, arrive au pouvoir, il devient un dictateur, on va le combattre. Nous avons défendu à l'époque Patrice Talon en 2015, en 2016, et aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui aptes à les combattre parce que ce que nous avons cru en lui, ce n'est pas ce qu'il a en train de faire au peuple du Bénin. Parce que pendant que le régime de Yahi Boni traquait Patrice Talon, moi j'étais là. Si Africa numéro 1 en train de défendre Patrice Talon. Je l'ai dit, les partisans d'Alassane Ouattara qui aujourd'hui sont en train de défendre Patrice Talon étaient en 2016 en train de défendre Yahi Boni qui était président. Oui, mais à l'époque, opposants, nous on les défendait. On a cru parce qu'ils épousaient les aspirations du peuple béninois. Si aujourd'hui ils transgressent, si aujourd'hui il devient un autocrate, un vil despote, je suis en droit de dire Patrice Talon, j'étais défendu hier, aujourd'hui je te dénonce. C'est ça un homme constant. Alors, frères et sœurs, Patrice Talon est aujourd'hui soutenu par la CEDEAO parce qu'il y a eu des bombardements au Bénin. Patrice Talon avait déjà fui. Oui, il était retranché. C'est parce que
La CEDEAO, par le biais de Tinubu, est intervenue. Mais comment comprendre que les soldats qui disent que les mutins, ils sont où? Et puis l'armée nigérienne bombarde des cibles militaires la nuit là. Par rapport à quoi? Ça veut dire que la situation n'est pas sous contrôle. Puisque l'armée nigérienne bombarde, si des éléments se lèvent et puis ils dénoncent et puis ils expliquent ce pourquoi ils se sont levés, c'est qu'il y a un problème au Bénin. La CEDEAO ne peut pas venir comme ça pour venir en sauveur. La CEDEAO n'est pas là quand le mal est créé. Quand les ingrédients sont mis sur la table. La CEDEAO n'est pas là quand un individu comme Alassane Ouattara décide de faire un 3e mandat, un 4e mandat. Et demain, s'il y a coup d'État, non, on condamne. Non. Mais quand ce monsieur viole la Constitution, qu'est-ce qu'on fait? La CEDEAO n'est pas là quand Patrice Talon exclut les opposants au Bénin. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là quand Patrice Talon caporalise le pouvoir d'État. Elle n'est pas là quand il y a des emprisonnements au Bénin. Non, elle n'est pas là. Un exemple en Guinée-Conakry. Actuellement, sous Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des enlèvements. Il y a des disparitions forcées. Il y a Eli Kabano, qui est un natif guinéen. Ses enfants ont été enlevés par le régime de Mamadi Doumbouya. Où est la CEDEAO pour aller dénoncer les disparitions forcées, les bilobas? Où est la CEDEAO? Elle n'est pas là. Où les opposants aujourd'hui sont exclus. Les Sédou d'Alain Diallo, l'IFDG en Guinée. La CEDEAO n'est pas là pour venir dénoncer comment dirais-je, les persécutions. Allez-y en Guinée. Les gens sont enlevés. Les gens disparaissent. Les Fonike Mengue en Guinée. Pourquoi la CEDEAO n'est pas là-bas? Mais demain, quand il y aura un coup d'État en Guinée, c'est la CEDEAO qui va venir défendre Mamadi Doumbouya. C'est pas normal. Où est la CEDEAO? Quand Alpha Condé voulait faire un 3e mandat, il n'était pas là. La CEDEAO, c'est une bande de vendus et de corrompus. Il faut saluer l'AES. Oui, parce que sous vos yeux, en Guinée-Conakry, Mamadi Doumbouya, il y a les élections bientôt. Et ce monsieur, allez-y voir le nombre de morts en Guinée. Les enlèvements, les disparitions, même des enfants, des mineurs en Guinée. Aucun communiqué de la CEDEAO. Voilà, bloqué. Aucun communiqué de la CEDEAO sur la situation en Guinée qui prévoit en Guinée. Latis Eli Kabano, ses enfants mineurs ont été enlevés. Toutes les voix discordantes en Guinée sont enlevées. Et la CEDEAO ne parle pas. Et quand c'est comme ça, vous dites quoi? Quand advient un coup d'État, vous voulez que nous fassions quoi? Nous faisons quoi? Nous sommes bien de saluer ça? Ou bien je me trompe? Alors, je te vois ici connaître Nevegui, il faut t'occuper des microbes. Merci beaucoup à toi. Welcome. Alors, qu'est-ce qui se passe en Guinée et, comment dirais-je, au Bénin? On va ici vous lire. C'est de façon claire et limpide. Je montre ici la preuve. Pour qu'elle n'ignore. Sur Facebook, la preuve est là. Voilà, Facebook. Voilà. La preuve, elle est là. Je montre ici la preuve. Voilà. La preuve, elle est là. Parce que nous, on parle avec des preuves. Sur YouTube, je ne sais pas comment faire. Et TikTok, je ne connais pas. Donc, excusez-moi. Pardon. Je salue ici Nevegui. Sois salué. Oh, comment ça va? Zika, ça va? Voilà. On continue. Voilà. Vous allez voir ici. Voilà. On va ici vous lire un article de presse qui est important pour nous tous. Monde Afrique. C'est-à-dire qu'on nous informe que l'armée nigériane est en train de bombarder, où ça? Au Bénin. Alors que Patrice Talon sort pour nous dire que la situation est sous contrôle. Est-ce vrai? Bon, écoutez, on va bloquer les ignares du RDR. On n'a pas le temps. Merci beaucoup. Voici l'article est là. C'est là. L'article est là. Vous pouvez trouver l'article sur ma page Facebook
ceux de Paris. On va lire ensemble. C'est aux environs de minuit 15, heure de Paris. C'est-à-dire que c'était 23h15, heure et temps universel. Donc on va lire ensemble, vous et moi, pour qu'on soit au même niveau d'information. Very good. Après la tentative de coup d'État au Bénin, le Nigeria a frappé des cibles à Cotonou. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a fait savoir de son côté qu'elle avait ordonné le déploiement immédiat dans le pays des troupes venant du Nigeria, de Sierra Leone, de Côte d'Ivoire et du Ghana, afin de soutenir le gouvernement et l'armée républicaine du Bénin et préserver l'ordre constitutionnel. Le Monde avec AFP, Agence française de presse, publié hier à 21h15, modifié à minuit 015. L'armée de l'air du Nigeria a frappé dimanche 7 décembre des cibles à Cotonou, capitale économique du Bénin, voisin, où des militaires ont tenté dans la matinée, écoutez bien, dans la matinée, c'est-à-dire que c'est le soir là qu'ils ont frappé. Parce qu'ils parlent de ce soir. Je me reprends, je me répète. L'armée de l'air du Nigeria a frappé dimanche 7 décembre des cibles à Cotonou, capitale économique du Bénin, voisin, où des militaires ont tenté dans la matinée de prendre le pouvoir par la force, ont affirmé à l'agence France Presse, en abrégé AFP, une source à la présidence nigériane et un porte-parole de l'armée. On continue. L'armée de l'air, on ouvre les guillemets, l'armée de l'air a conduit des opérations au Bénin en ligne avec les protocoles de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, et de la force régionale en attente, a fait savoir le commandeur Etimen Ejo Damen, porte-parole de l'armée de l'air, précisant que cette opération, on ouvre les guillemets, souligne l'engagement du Nigeria dans la région, dans la sécurité régionale. Fermez les guillemets. On poursuit. La nature exacte des cibles n'a pas été mentionnée. La présidente du Nigeria a confirmé dimanche soir avoir mené des frappes aériennes à Cotonou. Attends, on va bloquer un autre idiot. Voilà. Merci. Je répète encore. La présidente du Nigeria a confirmé dimanche soir avoir mené des frappes aériennes à Cotonou et déployé des troupes au sol à la demande de son voisin béninois. C'est le journal français, c'est l'organe de presse qu'on appelle l'agence française de presse, AFP, qui dit que l'armée nigérienne a frappé cette nuit au Nigeria, au Bénin. Voilà pourquoi il y a le communiqué de la CEDEAO. Quand vous voyez, ils ont fait deux communiqués dans la précipitation là. C'est parce que le régime de Patrice Talon aux abois a demandé les secours, les soutiens armés, militaires du Nigeria. Le Nigeria ne pouvait pas agir de façon solitaire. Donc il fallait agir sous la bannière de la CEDEAO. Donc ils ont dit non, la force en attente. Donc le Nigeria a agi d'abord et après il y a eu communiqué. Et ils ont agi ce soir encore également. On va continuer. On va reprendre encore. Ça c'est... Merci beaucoup Hamilton, commando plein. On est ensemble champion. On va ici relire encore. C'est l'agent française. Parce que c'est la France qui nous informe à travers des médias français, AFP, que le Nigeria a frappé des bases cette nuit-là. C'est important. Donc, on est au même niveau, non? Patrice Talon, il est aux abois. Il doit aujourd'hui son pouvoir
à une intervention militaire étrangère. Parce que l'armée est scindée. Parce que l'armée est scindée. Patrice Talon était caché. Donc c'est l'intervention militaire qui est en train de le sortir du gouffre. On va continuer. La présidence du Nigeria a confirmé dimanche soir avoir mené des frappes aériennes à Cotonou et déployé des troupes au sol à la demande de son voisin béninois. Donc c'est Patrice Talon qui a appelé le Nigeria de venir le sauver. Pour notamment, ouvrir les guillemets, sauvegarder l'ordre constitutionnel et contrer une tentative de putsch. Dans un communiqué, la présidence dit avoir agi sur 2 requêtes du gouvernement béninois. Le gouvernement béninois, nigérian, a fait un communiqué et il a expliqué pourquoi il est intervenu au Bénin. C'est à la demande de Patrice Talon. Voilà, c'est important. La présidence du Bénin, selon l'agence France Presse, via Le Monde Afrique, vous informe que c'est à la demande de Patrice Talon, qui était déjà à terre, qu'eux sont intervenus. Ils ont fait un communiqué. Le communiqué dit quoi? Dans un communiqué, la présidence du Nigeria dit avoir agi sur 2 requêtes du gouvernement béninois. Elle fait savoir que le chef de l'État nigérian, Bola Tinubu, a ordonné que des avions de combat entrent dans l'espace aérien béninois pour aider à déloger les putschistes de la télévision nationale et d'un camp militaire où ils étaient regroupés. Ainsi que le déploiement de troupes au sol, désormais au Bénin. Il y a eu 2 missions. Le Patrice Talon ne pouvait pas déloger les mutins. Donc il était obligé d'appeler au secours le Nigeria pour bombarder la télévision nationale où ils étaient et également un camp militaire où étaient les mutins. Et demander également, ça c'est la première mission. Et la deuxième mission, c'est que les troupes nigériennes viennent au Bénin. Donc où je vous parle, le Bénin maintenant est assiégé. Pendant que le Nigeria est incapable de trouver un remède, de contrer, de juguler, de contenir les terroristes de Boko Haram, le Nigeria maintenant a des forces pour aller défendre un régime agonissant au Bénin. Il y a un souci. Pendant que le peuple nigérian est massacré par Boko Haram, pendant que les filles de Chibok, pendant que les filles sont enlevées par ceux qui ne veulent pas, et comment dire, qui s'appelle Boko Haram, où l'armée est incapable de les contrer, c'est où? C'est au Bénin qu'ils vont maintenant montrer leurs forces. Il y a un problème là. L'armée nigériane qui est incapable depuis près de 10 ans de contenir, là où les chrétiens et les musulmans sont en danger, là où il y a les guerres communautaires, là où des États, où il y a des enlèvements tout azimuts, où des califats sont décrétés, l'armée nigérienne n'est pas capable de contenir, mais ils vont au Bénin pour aller faire la loi, pour aller sauver un dictateur. Et ça l'Afrique. Hein? C'est ça l'Afrique. On laisse son peuple crever, on va jouer au sauveur. Pendant que le peuple nigérien attend depuis des années d'être sauvé des assauts de qui? Des lits du terroriste, Boko Haram et autres. Non. Et des JNIM. Mais ils vont sauver où? Ils vont sauver au Bénin. Ils prennent des hélicoptères de combat, des soldats qu'on doit déployer au Nigeria. Là. On les envoie au Bénin. Pour aller sauver un dictateur à l'agonie. Un dictateur, n'est-ce pas, couché. Il faut aller le mettre sous perfusion. Et ça, l'Afrique. On y va.
a fait son... Bon, on continue. L'aviation nigériane a également mené des opérations de surveillance avec leurs partenaires béninois. Aujourd'hui, les forces armées nigérianes se sont vaillamment dressées pour défendre et protéger l'ordre constitutionnel au Bénin. À l'invitation du gouvernement béninois, a déclaré Bola Tinubu, assurant avoir aidé à stabiliser un pays voisin. Il a ajouté que ces actions avaient été menées dans le cadre du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. La CEDEAO a annoncé, bon, je m'arrête là. Ah bon, on va continuer. On s'arrête là. C'est trop long. Bon, on va bloquer. Vous savez, si ma page n'est pas le mythe de la lamentation. Et donc, sur ma page, j'ai le droit, n'est-ce pas, de vie et de mort facebookale ou tiktokale. Donc, quand tu vas sur ma page, moi, je ne me laisse pas insulter par n'importe quel imbécile qui pense que, comme on est sur les réseaux sociaux, nous sommes égaux. Donc, toi, tu viens m'insulter, je te bloque. Donc, tu vas aller chercher un autre avatar, tu vas revenir encore. Donc, cher monsieur, Pandora, adios, amigo. Merci beaucoup. Allez bloquer. Allez bloquer. Donc, on continue. Donc, c'est ici que je vais vous dire que Patrice Talon était déjà couché. L'armée avait déjà pris le contrôle de tout le système. Mais il a appelé à la rescousse le Nigeria, qui a fait rentrer des troupes au Bénin. C'est là, c'est l'agent française qui est là. Vous tapez le monde Afrique, c'est là. C'est officiel. C'est là, c'est officiel. C'est officiel. Donc je ne fais que lire pour les illettrés du RDR, les turiféraires bornés du RDR, c'est tout. Je ne fais que lire, sinon c'est public. Donc ce n'est pas une invention de Soleil de Paris. Donc, tout ce brouillard-là, tout ce bruit, ce vacarme-là, c'est que Patrice Talon était caché. Il était caché dans un trou à rats. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé d'appeler au secours le voisin nigérian qui est venu bombarder partout et faire entrer des troupes pour venir le sauver. Mais jusqu'à preuve du contraire, la situation n'est pas sous contrôle. Elle n'est pas sous contrôle. Mais le vrai problème n'est même pas le coup d'État. C'est comment sauver la démocratie dans les pays francophones. Parce qu'il ne faut pas admettre qu'un monsieur comme Patrice Talon, qui a souffert, à ma connaissance, j'étais présent, sous le régime de Yahi Boni à l'époque, jeune au pouvoir, décide de se transformer en un dictateur et personnifier le pouvoir d'État, ce n'est pas normal. C'est ça notre problème. Qu'on ne peut pas admettre que des personnes qui, ma foi, hier, étaient dans la ligne de mire des autres régimes, que nous avons apporté nos soutiens dans l'opposition, viennent au pouvoir, qui ont promis liberté, démocratie et autres, quand ils viennent au pouvoir, ils deviennent pires que ceux qu'on a dénoncés à l'époque. C'est ce que nous dénonçons. Le cas Patrice Talon est là pour nous expliquer. À l'époque, ce monsieur, dans l'opposition, il n'était pas comme ça. Mais quand il a pris le pouvoir, comme Alassane Ouattara, il s'est retourné contre ses alliés d'hier, qui lui ont permis d'avoir le pouvoir d'État. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara s'est retourné contre le PDCI RDA, qui était son allié. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara s'est retourné contre M. Guillaume Soro, qui était son allié. Alassane Ouattara s'est retourné contre Anaki Kobena, qui était son allié. Et la même chose s'est produite au Bénin, à un Talon. Il s'est retenu comme Sébastien Ajavon. Contre Ajavon, qu'il a aidé à prendre le pouvoir. Il a compté en exil. Il a condamné à 20 ans de prison. Il a fermé les jeux politiques, les jeux démocratiques. Tous les opposants sont criminalisés.
Il a mis un système de parrainage où même l'opposition ne peut même pas avoir de parrainage. Le système est vissé, est cadenassé. Quand tu parles au Bénin, on te met en prison. Le Bénin est devenu un État policier. Le Bénin est devenu un État policier. Et donc, quand la dictature devient loi ou droit, la révolte est un devoir. Et donc, quand survient, ou bien surgit, c'est le vrai mot, surgit le troisième larron, on dit non, les sourds de Paris, les opposants aiment les coups d'État. Non. En France où je suis, quand la dictature hitlérienne s'abattait sur la France, les Français, comme un seul homme, ils ont dit, aux âmes citoyens, prenez vos bataillons, marchons, marchons. C'est-à-dire qu'on dit aux âmes citoyens, prenez vos bataillons et marchons. Dans l'hymne national de la France, là, on parle des armes. Dépend des armes pour défendre la patrie. Mais dès l'instant, dans notre pays, dans notre continent, l'Afrique, des villes autocrates que nous avons défendues hier, des opposants qui étaient cajolants, qui étaient doux, qu'ils ont goûté aux fruits, aux avantages du pouvoir comme talon, il devient un saint qu'on ne doit pas critiquer. Non. Patrice Talon, je l'ai défendu dans l'opposition et je le dénonce étant au pouvoir. Il ne peut pas exclure les opposants au Bénin et puis s'attendre qu'on va l'applaudir. Non. L'économie est entre les mains de Patrice Talon et son clan. Les opposants sont en exil. Mais s'il n'y a pas de coup d'État là, qui ouvre le jeu politique au Bénin, ça sert à rien d'appeler Tinubu au secours. C'est pour un temps. Quel que soit Alpha, c'est pour un temps. Oui. Tu peux appeler même qui tu veux. Vous pouvez te protéger, mais c'est pour un temps. Ça veut dire que la réalité, c'est quoi? C'est qu'il n'a plus confiance à l'armée béninoise. Le fait que l'armée nigériane, le fait que les troupes de la CEDEAO rentrent au Bénin, ça veut dire que Patrice Talon n'a plus confiance à l'armée béninoise. Puisque une France de l'armée est rentrée en rébellion, en résistance contre son régime. Et donc, ils envoient les troupes de la CEDEAO. Parce que l'armée béninoise a des hélicoptères. L'armée béninoise a des troupes. Pourquoi l'armée béninoise allait prendre une autre armée voisine? C'est que la situation n'est pas bonne. Je me répète encore, Facebook. Si aujourd'hui, l'armée béninoise et nigérienne, l'armée ivoirienne, l'armée ghanéenne et autres viennent, ces armées viennent au secours des Patrice Talon, ça veut dire que la situation n'est pas bonne. Si on s'en tenait que à l'armée béninoise qui avait chassé les mutins et prendre le dessus, on pourrait dire oui, il y a la confiance entre les gouvernants et son armée. Mais ce n'est pas le cas. C'est une armée étrangère qui est venue bombarder au Bénin. C'est une armée étrangère qui a fait entrer ses troupes au Bénin par les protéger Patrice Talon. Ça veut dire qu'il n'y a plus de confiance. La confiance, elle est rompue. Ce n'est pas une armée, ce n'est pas l'armée béninoise qui aujourd'hui protège Patrice Talon. C'est l'armée nigériane. C'est la CEDEAO qui vient les protéger. Pourquoi il y a des bataillons au Nigeria, au Bénin? Il y a des bataillons au Niger. J'ai vu dernièrement en août les défilés militaires de l'armée béninoise. Il y a des femmes et des hommes bien équipés. Pourquoi ce n'est pas l'armée béninoise qui rentre en action pour aller protéger Patrice Talon? Et Patrice Talon est obligé de faire appel à l'armée nigérienne et à la CEDEAO
qui envoie des troupes au sol et qui bombarde des positions, c'est que la situation n'est pas encore terminée. J'aimerais ici m'arrêter là pour dire aux partisans d'Alassane Ouattara, vous ne voulez pas de coup d'État, il faut ouvrir les jeux politiques. Parce que je me souviens, en 2000, quand il y a eu le coup d'État en Côte d'Ivoire, contre le régime du président Bédié, à l'époque, les cadres du RDR étaient emprisonnés. Henri Dabaté, Amadou Gon étaient emprisonnés. Et le RDR n'était pas d'accord. Le RDR a dénoncé. Et un coup d'État a frappé le régime du président Bédié. Paix à son âme. Le RDA applaudit ici. Il y a tous les ingrédients pour faire un coup d'État. Aujourd'hui au pouvoir, vous criminalisez l'opposition. Vous criminalisez toutes les voix discordantes. Vous kidnappez des opposants. Une justice aux ordres. La Côte d'Ivoire est devenue maintenant un pays policier, liberticide. Mais si demain, il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire, mais les arguments et les ingrédients pour soutenir le coup d'État sont là. C'est la même chose qui a fait que vous avez applaudi le régime de Guy Robert. Parce que vos cadres étaient en prison. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a des milliers de prisonniers politiques, des milliers. Mais le RDR avait seulement que son directoire en prison. Et le RDR a fait un coup d'État pour faire libérer ses cadres. Mais imaginez-vous un peu, on est dans le mois de décembre 2025. Un mois de décembre. Et il y a des milliers de prisonniers politiques. Mais vous attendez à quoi? Qu'on vous laisse diriger la Côte d'Ivoire comme ça paisiblement? Non. Des militaires sont en prison. Société civile en prison. Leaders politiques en prison. D'autres en exil. Élection en Côte d'Ivoire tue plus que coup d'État. Parce qu'Alassane Ouattara a massacré des milliers d'Ivoiriens pour être président. En 2020, on n'en parle pas. 2025, il y a eu un monsieur, Gomene Dibé Faras, qui a été brûlé vif à Nayo. Brûlé vif. Pour qu'un monsieur fasse un 4e mandat. Dites-moi, les coups d'État d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré, de Tchani ont fait combien de morts? 0 mort. De Assimi à Tchani, à Ibrahim Traoré, dites-moi, les coups d'État ont fait combien de morts? 0 mort. Mais allez-y voir le total des morts du 3e mandat de l'Alassane Ouattara, qui était un coup d'État constitutionnel. Il y a eu près de 100 morts. 2025, près de 15 morts. Bon, entre le coup d'État de Tchani et d'Alassane, tu peux faire lequel? Comme Alassane, il est en cravate, donc lui c'est bon. L'autre en treillis, non, c'est pas normal, non. Mais en Côte d'Ivoire, il y a une junte. Vous n'êtes pas d'accord pour les coups d'État, moi je vous comprends. Mais est-ce que ce que vous faites là, c'est normal? Puisque vous, à l'époque, Alassane était en exil en France. Alassane était en exil en France. Vous avez dit non, que ce n'est pas normal. Vos cadres étaient emprisonnés. Ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, vous faites la même chose. Et on dit en français facile, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, si vous plantez les maniocs, on récolte quoi? Du manioc. Vous semez les riz, on récolte quoi? Du riz. Vous semez le sorgho, on récolte quoi? Du sorgho. Donc, vous ne pouvez pas planter du riz et aller récolter du maïs. Vous ne pouvez pas vous comporter comme Patrice Talon. Moi, je m'en fous de Patrice Talon. Je pense au peuple du Béninois, qui aujourd'hui est dans une dictature innommable, où le pouvoir est, où l'économie est caporalisée, le pouvoir d'État est verrouillé, même opposant ne peut pas être candidat au Bénin. C'est fort, hein? C'est très fort. Alors qu'en 2016, il y a eu plusieurs candidatures qui ont permis
que lui soit président. Lui maintenant président, il dit non, lui il veut tout. Nous on n'est pas d'accord avec ça. C'est ça comme le bonjour. On n'est pas d'accord avec ça. Lui, Patrice Talon opposant. Son nom dit sacro-saint principe de la liberté politique qu'il fut candidat. Lui, il devient président. Lui, il vérifie tout. Il dit maintenant, personne ne va être président encore. Non, on n'est pas d'accord avec ça. Donc, si à coup d'état là-bas, moi je m'en fous de ça. Il fait ses 2 mandats comme au Ghana. Le président, comment dirais-je, Nana Akufo-Addo, il a fait 2 mandats. Son parti a choisi un autre candidat. Ils sont allés aux élections. Le monsieur a perdu. Qui a gagné? John Mamadi Dramane. Il a pris le pouvoir. C'est tout. C'est fini. Les Ghana vivent aujourd'hui. Pourquoi vouloir coûte que coûte s'agripper au pouvoir? Et demain, il y a coup d'état, vous vous plaignez. Mais il y a un souci. Au Ghana, là. Au Ghana, à côté de nous, là. Nana Akufo-Addo était président. Il a fait 2 mandats. Il est parti. Son parti a choisi quelqu'un d'autre. Ils ont compétit. Il a perdu. L'opposant a gagné. Il a appelé. Félicitations. Et puis il est parti. Les Ghana vivent. Comment chez nous en Afrique francophone, les Alassane Ouattara, les Patrice Talon, et ils verrouillent le système. Et demain, il y a un coup d'état, ils se plaignent. Je ne peux me plaindre d'un coup d'état. Dès l'instant, le coup d'état veut restaurer la démocratie. Comme Alassane Ouattara l'a dit, il serait un coup d'état salutaire. En 1999, quand le régime de Bédié a été frappé, Alassane Ouattara a dit que ce n'est pas un coup d'état. Il a dit, sur une chaîne de télévision anglaise, it's not a coup d'état. Il a dit ça. Ouattara a dit que ce n'est pas un coup d'état. C'était une révolution. C'était une révolution, pardon. Et donc, Bédié avait été élu, mais là c'est le coup d'état. Pourquoi aujourd'hui, on veut ne pas criminaliser ceux qui soutiennent le coup d'état révolutionnaire ou bien le coup d'état de restauration? Je ne vais jamais condamner un coup d'état qui va balayer un régime liberticide, autocratique, despotique. Non. Je ne vais jamais, je vais connaître ça. Dans une république bananière, un dictateur fait la pluie et le beau temps, enferme, tue son peuple, et il y a un coup d'état, jamais je vais condamner ça. Jamais je le ferai. Je me répète encore. Dans un pays liberticide, un pays où le droit est piétiné, où la constitution est violée systématiquement par un individu comme Alassane Ouattara, je ne condamnerai jamais un coup d'état là-bas. Jamais je le ferai. Parce que qui combat par l'épée, payera par l'épée. Il ne peut pas s'asseoir au pouvoir. Est-ce que les autres, les uns et les autres, enfermer les gens, massacrer son peuple, et puis demain, un militaire sort et puis le fauche, et moi je vais dire non, et je suis quoi? Que je suis démocrate, je ne serai pas démocrate face à un dictateur. Alassane Ouattara est un dictateur, Patrice Talon est un dictateur. Que Patrice Talon, qui a profité, qui a bénéficié de la démocratie béninoise, ne ferme pas la démocratie aux autres, qui laisse le peuple béninois définir, déterminer, trancher et arbitrer. Vos populi, vos dei. Il n'a pas fermé le jeu pour son clan au détriment des autres. Ce n'est pas normal. C'est ça le vrai point. Je ne suis pas un supporter des coups d'État. Non. Mais il faut dire la vérité devant Dieu. Qu'il y a des coups d'État salutaires. C'est important. Quand la démocratie est mise à mal dans un pays comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire, comme beaucoup de pays comme le Cameroun, quand la démocratie arrive, quand un régime militaire vient pour balayer ça, il faut féliciter ça. Comme Alassane l'a fait en 1999, quand le régime de Bédié a été balayé, Alassane a applaudi que ce n'est pas un coup d'État. Pourquoi
pourquoi eux vont nous donner des leçons au RDR? Ils n'ont pas de qualité aujourd'hui parce qu'ils sont le fruit des coups d'État. Alassane Ouattara était un adepte, était un financier, était un concepteur des coups d'État. Ce n'est pas lui, caché, retranché, lâchement, sous la CEDEAO, va envoyer des soldats pour aller attaquer les Béninois dans leur pays. Ce n'est pas normal. Si Patrice Talon partait du pouvoir de façon claire, je n'ai pas de problème, mais il se retranche, il dit, il quitte le pouvoir, et puis il élimine tous les potentiels candidats face à son poulet, et puis il crée un Sénat, et puis il rallonge le pouvoir de 5 à 7 ans. De qui se moque-t-on? Et après, quand il y a un coup d'État, un truc comme ça, il dit non, 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 c'est pas mon problème ça. Qu'il pose les jalons d'un pays démocratique, qu'il pose les jalons d'un pays de liberté, qu'il pose les jalons d'un pays de diversité. Mais dès l'instant, c'est de façon clanique qui gère le pouvoir, que c'est son clan qui s'enrichit, qui se gave au détriment du peuple béninois qui souffre, ce n'est pas normal. Et je suis très clair, n'en déplaise aux charlatans, au soutien de Patrice Talon, je n'ai absolument rien à foutre. Parce que je l'ai soutenu en 2015, quand il était opposant. Je l'ai soutenu en 2016, quand il était opposant, jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir. Donc, 9 ans après, je me trouve ici encore. C'est-à-dire qu'en 2025, je le dénonce. C'est ça la constance. Que je ne suis pas un illuminé, un nombriliste, je vais le suivre pour l'applaudir à tout va. Non, je ne le ferai pas. Il ne me nourrit pas, mais si j'ai la critique à apporter, je vais apporter la critique là. Donc, ce que Patrice Talon nourrit, ce qu'il blanchit, ce qu'il a embauché, c'est leur problème. C'est leur patron, c'est leur boss. Mais nous là, de loin, ce que j'ai fait hier, j'ai qualité à dire à Talon qu'il est un traître. Parce que hier, je l'ai soutenu. Face au régime qui les traquait, face au régime qu'il avait accusé de vouloir empoisonner le président Yahi Boni. Les Béninois sont témoins ici que Patrice Talon a été traqué par Yahi Boni. Une plainte a été portée contre lui en France. Parce qu'il avait été accusé de vouloir, avoir voulu corrompre des proches de Patrice Yahi Boni, l'ancien président, pour l'empoisonner. Nous étions là pour le défendre. Nous l'avons défendu. Il est venu au pouvoir. Patrice Talon a été un traître. Il nous a trahis. Il a trahi ceux pour qu'on a cru en lui. Donc nous sommes en droit, 9 ans après, de faire le bilan. Est-ce qu'il a reçu ou il a échoué? Alors, les blessés de camp, Patrice Talon a échoué. Il a échoué. Il n'a pas tenu sa promesse. Il a été un roublard. Allez, bonne soirée. Bon, je m'arrête là. Faut pas se laisser tromper par les trolls. Patrice Talon n'est pas un homme qui est vrai. Voilà, il était un roublard. Je l'ai soutenu dans l'époque. Et aujourd'hui, j'ai la force de le dénoncer. Je le dénonce parce que pourquoi? J'ai le mérite de le faire aujourd'hui parce qu'il y a de cela 9 ans, j'ai eu le mérite de le défendre sur les chaînes de radio. Je l'ai défendu Modicus sur Africa numéro 1. Je l'ai vendu, Patrice Talon. Il y a de cela 9 ans. Son avènement au pouvoir pour moi était une joie. Parce que j'ai cru en lui, en son leadership, à son charisme, pour pouvoir changer le Bénin. Mais j'ai eu peur que Patrice Talon, il m'a trahi. Et donc, j'ai le droit également de dire où on a commencé, où on est aujourd'hui et quel est le bilan. Et quand je fais le bilan, est-ce qu'il y a eu une évolution au niveau démocratique? Quand je reçois, quand je regarde les vidéos, quand je tâte le pouls, quand je vois les actes, les pas de Patrice Talon, je vois que économiquement, il y a des progressions. Je vois que également, au niveau des Béninois, au niveau des pays aménagères, il y a une crise palpable, factuelle. Quand je vois aujourd'hui, au Bénin, c'est les riches qui sont devenus les plus riches et les pauvres s'engouffrent dans la pauvreté. Quand je vois au niveau démocratique, il y a un problème, il y a un mal que les Béninois vivent aujourd'hui.
le Bénin, à travers, comment dirais-je, je pense que c'était sur Batel Kérékou, il y a eu quoi de l'entente, là, j'ai oublié le nom. Il y a eu quelque chose de l'entente, là. Je pense qu'il y a eu l'assise, un truc comme ça, sur Batel Kérékou. Au sorti de là, le Bénin est rentré dans une phase démocratique. 30 ans de stabilité et autres. Mais qui est venu mettre à mal? C'est Patrice Talon. La conférence, Nsam, merci beaucoup. La conférence, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nsam. Et donc, il est venu mettre ça à mal. Et aujourd'hui, on peut suivre aveuglément un individu qui, quand il était dans l'opposition, on a eu le cran, le toupet, de le soutenir. Il parvient au pouvoir, on voit que le monsieur change de direction. On le suit de près. Aujourd'hui, on peut nous poser la question si on est béninois. Mais à l'époque, quand on le soutenait, quand il était pourchassé par Patrice Talon, Yahi Boni, la question n'était pas posée. Hein. Les partisans aujourd'hui 2.0, les arrivistes, les citations professionnalistes qui aujourd'hui courent derrière Patrice Talon. Nous, à l'époque, étant africains, la question n'était pas posée pour savoir si on était béninois. Mais parce qu'il était traqué par le régime Yahi Boni, parce qu'il voulait être président, on a dit que ce n'est pas normal. Et du haut de notre nationalité, togolaise, ivoirienne, gambienne et autres, on a soutenu un leader politique de l'opposition en Afrique. On a dit, ouvrez le jeu. Si le monsieur il est minoritaire, vous allez le battre. Il y a eu élection. Le poulain de Yahi Boni était Lionel Zenzou, ancien premier ministre. Il y a eu Sébastien Ajavon et pléthore de candidats. Et la démocratie a parlé. Les Ajavon l'ont soutenu, il est président. Mais lui, aujourd'hui, président, il verrouille le système, il cadenasse, il boucle, et puis on doit se taire. Parce que hier, on l'a soutenu. Non, non, non. S'il vous plaît, vous ne, pas, ne comptez pas sur nous pour manger les pains. Nous sommes tellement constants que si on t'a soutenu hier, et qu'on voit aujourd'hui que tu vacilles, et que vraiment tu quittes sur les chemins sur lesquels tu avais déjà emprunté, pardon, et que tu décides de dévier cette trajectoire que toi-même tu avais déjà tracée, cher monsieur, nous te retirons purement et simplement notre confiance. C'est le cas de Patrice Talon. C'est le cas de, comment dirais-je, du bouffon qu'on appelle Mbalo en Guinée-Bissau. Nous l'avons soutenu ici hier, à l'époque, Mbalo. On l'a soutenu. Mais l'arrivée au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait un autre coup d'État. Et d'ailleurs, avant cela, il a fait quoi? Il a dissous l'Assemblée nationale. Parce qu'il avait perdu les élections. Parce que le PAIGC de Pereira, qui est le parti majoritaire, a gagné les élections législatives. Donc il y avait une cohabitation. Il a inventé un coup d'État. Et sur ce président fallacieux, il a dissous l'Assemblée nationale. Et puis, c'est la part de Lyon, il a dirigé le pays. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Son mandat terminant en février 2025, il a prorogé son mandat jusqu'en novembre 2025. Mais même si hier, on l'a soutenu, parce qu'on a dit que c'était une nouvelle dynamique, mais on vient dire à Mbalo, on n'est pas d'accord. C'est pas pour ça que nous, on t'a soutenu hier. Parce que nous diversifions le combat. Le combat n'est pas circonscrit uniquement qu'en Guinée-Bissau, ni au Bénin. Le Bénin n'appartient pas uniquement et typiquement et seulement aux Béninois. Nous sommes tous africains. Donc, s'il y a une situation au Bénin, ça nous concerne. Et donc, on a soutenu, il y a eu, comment dire, Mbalo. Mais quand Mbalo dérape, mais notre responsabilité, c'est de lui dire, mais cher frère, hier, là, on a marché pour toi ici. Mais c'est comment? C'est comme le Sénégal, avec nos frères du Sénégal. Nous, ici à Paris, on a marché ici de République à l'ambassade du Sénégal, pardon, de Trocadéro, l'ambassade du Sénégal. On a fait des trajets les Sénégalais. Quand Ousmane Sonko et son frère, le camarade du PASTEF, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, étaient persécutés, quand les militaires étaient assassinés, quand ils étaient emprisonnés, nous étions là. Mais si on voit aujourd'hui que la trajectoire, elle n'est pas ça, le cap n'est pas ça, mais on dit, ben, on a été trahis. Mais on a le droit de le dire, mais dans le respect, on les interpelle. C'est ça également la chose.
On ne fait pas comme ça aveuglément, parce que comme Patrice Talon aujourd'hui au pouvoir, comme aujourd'hui il est devenu président. Moi, je n'ai pas soutenu Patrice Talon quand il était président. Hein. Je l'ai soutenu quand il était opposant. Donc, il y a une différence entre aujourd'hui les laudateurs qui punissent aujourd'hui, qui disent Patrice Talon, bravo, parce qu'il a la tête du Bénin. Alors que, par contre, nous autres là, c'est quand il était opposant que nous lui avons apporté notre soutien. C'est ça le problème. Donc, il y a une différence entre ceux qui viennent, tes partisans, n'est-ce pas, présidentiels, quand ils arrivent, n'est-ce pas, au personnel, tu es du haut du pédestal présidentiel, ils te soutiennent, et ceux qui étaient là dans la difficulté. J'étais là quand Patrice Talon traversait des mois difficiles. Donc, j'ai pris également mon écran pour dénoncer. Quand c'est là même que j'ai apporté mon soutien hier, pour dire non, cher frère, je ne suis pas d'accord. C'est tout. C'est tout. Donc, coup d'état ou pas, je l'ai dit encore une fois de plus, Patrice Talon, s'il a semé les riz, il va récolter les riz. C'est à lui de faire son mea culpa. De vider les prisonniers, de vider les prisons qui sont aujourd'hui étouffées des prisonniers politiques. D'arrêter, n'est-ce pas, le verrouillage du système électoral. C'est ça. Parce qu'en réalité, Patrice Talon s'en va on dit, j'entends certains nous dire, ah, Patrice Talon il s'en va du pouvoir. Par contre, il ne ferait pas un troisième mandat. Pourquoi on fait un coup d'état contre lui? Mais non. Il part sans partir. La réalité, c'est quoi? Il part sans partir. Je dis encore, nous applaudissons le fait qu'ils disent qu'il ne fasse pas un troisième mandat. Parce qu'il sait sciemment que ça ne passe pas dans le subconscient, dans la conscience et dans la tête des uns et des autres. Donc, ils servent sur le populisme, la démagogie, en disant non, je ne sais pas candidat pour un troisième mandat. Donc, ça passe crème. Mais il ne parle pas réellement. Parce qu'il a mis son poulet, il a mis son petit, son bras droit. Et pendant ce temps, il a exclu tous les autres. Et pendant ce temps, il a créé un Sénat. Et il met dans les tests que tous les anciens présidents deviennent sénateurs de facto. Encore mieux, le Sénat au-dessus du Parlement. Et donc lui là, depuis le Sénat, il dirige encore les Bénin. Non, on n'est pas con nous. Nous, on n'est pas con. Nous, on n'est pas con. On n'est pas con. Parce qu'il sait que les troisième mandats là ne passent pas dans l'entendement de tous les Africains. Ça choque. Donc, on surfe sur la communication. Et c'est pas candidat pour le troisième mandat. Moi, je m'en vais, moi, j'ai fini. Mais non, en réalité, il est là. C'est lui qui a la manette. Il tire les ficelles. Donc, ça ne passe pas dans notre tête. Quand j'entends certains analystes soi-disant sur les chaînes de télévision, non, il dit ça va, mais pourquoi? Non, allez-y, fuyez. Je demande et je recommande aux uns et aux autres d'aller d'abord voir et puis s'imprégner, s'accommoder de la situation politique au Bénin. Ça ne sert à rien de surfer. Ça ne sert à rien de faire une conclusion hâtive. Pour dire non, Patrice Talon a dit qu'il part. Pourquoi un coup d'état contre lui? Allez-y voir d'abord. Allez-y, n'est-ce pas, vous informer sur la situation au Bénin. Qu'est-ce que l'opposition vit au Bénin? Qu'est-ce que le peuple vit au Bénin? C'est important. Talon est un démagogue. C'est un populiste. Donc, je vous en supplie, je vous envoie à votre copie de monter, avant de monter sur les panels là, allez-y vous imprégner. Allez-y vous frotter aux réalités du Bénin. Ne restez pas loin et vous informer sur les autres. Non, allez-y vous informer. Moi, je maîtrise un petit peu la situation politique au Bénin parce que depuis longtemps, je suis dans cette situation-là. Allez-y, tapez sur Google. Qui est Sébastien Ajavon? Tapez sur Google. Qui est Joël Aïvo? Qui est Rokia Madougou? Allez-y, tapez sur Google. Et après ça, allez-y d'abord, vous renseigner, vous informer. Ne montez pas sur les panels pour venir défendre Patrice Talon parce qu'il faut le défendre. Non. Il est défendable, oui. Même les criminels dans les tribunaux sont défendables. Ils sont des avocats. Malgré qu'il y a l'évidence des crimes. Mais les avocats là vont trouver des failles pour l'innocenter. Mais par contre, allez-y d'abord aux informations et revenez maintenant débattre. C'est pas une affaire qu'on fait coup d'état ou pas. C'est une affaire, est-ce que Patrice Talon
il se comporte bien vis-à-vis de son peuple. Au niveau égalitaire. Regardez, allez-y écouter les discours des militaires qu'ils ont dit. Tout ce qu'ils ont égrené, mais c'est les mots. C'est ce que les Béninois vivent. Ce n'est pas une invention. C'est une réalité. Donc, que vous ne voulez ou pas, c'est ce que les Béninois vivent. On va écouter ce qu'ils ont dit. Parce qu'il ne faut pas sortir... Attends. Je vais monter une vidéo là. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer une vidéo. Vous allez voir que ce n'est pas une affaire de... Non. Voilà. Et voilà, écoutez. Et vous posez la question aux Béninois. Je vous en supplie. Le débat n'est pas de pour ou contre un coup d'État. C'est pas ça. Est-ce que les problématiques soulevées, relevées par ceux qui sont venus lire le communiqué à la télévision, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est ça le vrai point. Quand il y a un coup d'État, les putschistes là, ils surfent sur les mots. Quand ils disent mots, pas les mots, comment dire, M-O-T-S, hein, mais les mots, le mal au pluriel, M-A-U-X, sur les problèmes pour asseoir les coups d'État. Ils vont relever, bon, au niveau politique, à telle chose, au niveau social, au niveau économique. Donc, ils font tout le point, et puis, le peuple, c'est ça dans la chose. Les politiques sont dedans, comment dire, les apolitiques sont dedans, les fonctionnaires sont dedans, et ainsi de suite, c'est de ça qu'il s'agit. On va s'écouter, écoutez. C'est Béninois, chers compatriotes. En ce jour, dimanche 7 décembre 2025, oui. Nous, forces de défense et de sécurité, après une réflexion bien mûrie, écoutez, hein, pour donner un repère à notre pays, avons décidé de prendre nos responsabilités suite aux multiples dérives du gouvernement de M. Patrice Talon. Il s'agit de, sur le plan sécuritaire, la dégradation continue de la situation sécuritaire au nord du Bénin. L'ignorance et la négligence de la situation de nos frères d'armes tombés au front et surtout celle de leurs familles abandonnées à leur trésor par la politique de M. Patrice Talon, malgré les multiples promesses relayées en grand pompe sur les médias. écoutez, hein. La promotion à des grades supérieurs de certains militaires au détriment des plus méritants. Voilà. La mise à la retraite d'office de nombreux militaires et paramilitaires encore valides sur fond de règlement de comptes et de haine. Sur le plan social, la radiation tous azimuts de fonctionnaires de l'État, détruisant ainsi leurs familles entières. L'annulation de la prise en charge par l'État des dialysés, entraînant des morts en cascade. Le dénigrement du corps enseignant à travers la création de la catégorie des AME, thème qui traduit une marginalisation, voire une clochardisation des personnes pourtant très engagées à servir leur pays. La mauvaise gestion du secteur agricole. La réduction, voire l'annulation déguisée des libertés fondamentales. Sur le plan économique. La confiscation de tous les secteurs vitaux de l'économie nationale par une minorité. L'instauration des impôts étouffants, ainsi les populations déjà pauvres. La confiscation des prêts sur le dos de l'État dans une opacité totale. L'attribution des marchés publics sans transparence. Sur le plan politique. Écoutez, hein. L'exclusion totale des acteurs ayant des idées jugées contraires à la gouvernance de M. Patrice Talon et la privation de certains citoyens de leur droit de faire le choix de leur candidat. Le vote des lois chrysogènes. Le renvoi à l'exil de certains citoyens du pays. Les arrestations tous azimuts et l'emprisonnement de citoyens sur fond d'intimidation. Eu égard de ce qui précède. Le comité militaire pour la refondation CMR a décidé 1. La constitution du novembre 2025 est suspendue. Toutes les institutions sont dissoutes. Les activités des partis politiques suspendues
suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les frontières terrestres, maritimes, aériennes du Bénin sont fermées jusqu'à nouvel ordre. La prise du pouvoir en ce moment traduit la ferme volonté du comité militaire de la refondation à mettre fin à l'exclusion de toutes les couches sociales de notre pays sans distinction aucune. Dans la suite de la transition et de restaurer la cohésion nationale. Ok. Vous voyez, il a pris pratiquement 3 minutes pour expliquer le problème du Bénin. Est-ce que ce que le monsieur là a égrené là, le lieutenant Pascal Tigri a égrené, est-ce que c'est faux? Non, sérieusement. Parce qu'il a... C'est-à-dire que quand les gens, quand ils font les coups d'état des militaires, ils s'appuient sur les réalités du peuple. Comme Alassane Ouattara l'a fait en 1999 avec Gueye. Donc, il a égrené ça. Il a expliqué. Même les dialysés, même les promotions dans l'armée, dans l'économie, ils ont... C'est comme ça les coups d'état se font. Maintenant, si en Côte d'Ivoire, un coup d'état survient, mais ils vont venir dire les prisonniers politiques, l'économie, le social, c'est comme ça dans tous les pays. Et donc, le peuple se reconnaît, tous les pans de la société se reconnaissent dans ce coup d'état-là. Donc, on n'a pas à pleurnicher, à pleurer. Quand on est au pouvoir, est-ce que dans certains pays, il y a eu des coups d'état? Non, il n'y a pas eu de coups d'état. Il y a eu l'élection et puis le président est parti. Mais quand on décide de tout caporaliser au niveau social, au niveau politique, au niveau économique, et tout est à l'avantage de vos camarades, vos copains, vous tous, c'est vous qui jouissez de tout du fruit de la croissance. Et quand on dit un Bénin révélé, alors que c'est vous, à travers la révélation de vos proches, qui deviennent maintenant les super riches, les super riches. Mais il y a un souci, et pendant ce temps, il y a un décalage entre le peuple qui croupit dans la misère et ceux qui sont embourgeoisés, qui sont au pouvoir. Et donc, quand survient un coup d'État, mais ils prennent ça comme argument. Mais vous ne faites pas de coup d'État. Qu'est-ce que vous faites? Quel est le palliatif? Non, on se pose les vraies questions. Vous ne voulez pas de coup d'État. Mais quelle solution vous avez pour ne pas y arriver là? En Côte d'Ivoire, par exemple, où vous faites les jeux politiques. Permettez au président Guillaume Soro de rentrer chez lui en Côte d'Ivoire et de compétir. Si les minoritaires sont au peuple de les sanctionner, permettez à Gbagbo, à Thiam, chez les politiques, de compétir. Arrêtez les enlèvements, arrêtez les emprisonnements tous azimuts, arrêtez les détournements des deniers publics, arrêtez les favoritismes militantistes, arrêtez ça. Arrêtez de caporaliser la justice. Laissez la justice faire son travail. Mais tant que cette injustice, elle est là, à tout niveau, mais vous ne pouvez pas dormir tranquille. Votre sommeil sera toujours troublé. Mais vous-même, vous savez que vous dirigez dans l'injustice. Donc, je voulais m'arrêter là, dans cette vidéo, pour vous dire que Patrice Talon, aujourd'hui au Bénin, il doit tellement sa survie à l'intervention du Nigeria. Parce que selon le journal Le Monde Afrique, de l'AFP, l'armée nigériane est intervenue à bombarder des cibles militaires au Nigeria. Patrice Talon était aux abois. Il a appelé au secours, à la rescousse. Le Nigeria devait l'aider. Au niveau aérien, le Nigeria est intervenu et a bombardé des cibles militaires. Et au niveau terrestre, l'armée nigériane est rentrée au Bénin pour aller protéger Patrice Talon. Parce que l'armée béninoise, en réalité, elle n'est pas avec lui. Sinon, si l'armée béninoise était avec Patrice Talon, il n'allait pas appeler au secours l'armée nigériane. Voilà pourquoi il y a eu le communiqué de la CEDEAO pour dire que les forces en entente vont intervenir parce que le Nigeria était déjà rentré dans la danse. Donc il fallait couvrir ça sous la bannière de la force, comment dirais-je, de la CEDEAO en entente. Nigeria qui est un pays incapable, je ne vais pas me répéter, ni faire du pléonasme, mais permettez-moi de le faire.
comme la répétition, elle est pédagogique. Voici un pays qui est en souffrance, qui subit les assauts du groupement terroriste Boko Haram, qui est incapable depuis plus de 10 ans à sécuriser son propre peuple. Mais c'est ce Nigérien-là qui est capable d'envoyer des soldats pour aller protéger un vil autocrate, un dictateur. Oui, le Nigeria est capable de sécuriser son territoire. Là où ses enfants et ses femmes, ses filles, ses fils, des mineurs sont enlevés. On se souvient ici. Je suis signalé, hein, on me signale là, on me signale. On me signale, tapotez les gars. On me signale là, on me signale. Le son est rentré, on dirait, on me signale, oh là là, il ne peut même pas contester. Il ne peut même pas contester. On va couper. Attendez, je vais compter. Attendez. On me signale là. Et donc, voici un pays qu'on appelle le Nigeria, incapable, dans l'impossibilité totale, notoire, criard, de défendre son propre peuple, de protéger son peuple. Mais le Nigeria est à même d'envoyer des soldats pour aller protéger un despote dans un pays, comment dirais-je, dans une république bananière, mais n'est pas capable, dans les États du Nigeria, d'envoyer des soldats pour les protéger. Souvenez-vous, les filles de Chibok, près de 300 filles qui ont été enlevées par la secte de Boko Haram. D'autres sont venus avec des enfants. D'autres ont été mariés de force. Dernièrement, d'autres ont été également enlevés. C'est ça qu'il s'agit. Le Nigeria, qui est un vaste et grand pays, où la CEDEAO n'a pas pu projeter sa force dite d'attente. Mais elle peut projeter cette force d'attente-là pour aller dans un pays limitrophe, pour aller soi-disant instaurer la démocratie. Cette démocratie qui est mise à mal par un dictateur, dont la CEDEAO est prête aujourd'hui, mais comme demain, on va dire aujourd'hui, le 8, pour aller s'asseoir et féliciter un vil dictateur en Côte d'Ivoire qui a fait un 4e mandat. La CEDEAO est prompte pour aller féliciter Alassane Ouattara, faire un communiqué pour dire bravo pour une élection qui s'est bien passée. Pendant ce temps, il y a eu des morts à Nayo, des hommes qui ont été brûlés vifs, des bébés qui ont perdu la vie. Un jeune de 13 ans qui a reçu une balle en plein cœur. À Kami, à Yamoussoukro, des jeunes ont perdu la vie. Ça, la CEDEAO n'a absolument rien vu. Parce que la CEDEAO, elle n'existe pas. La CEDEAO, elle n'a jamais... La CEDEAO a été créée par des putschistes. Les EADEMA. Ceux qui ont créé la CEDEAO, là, c'est les putschistes qui ont créé la CEDEAO. Allez-y voir. Qui a créé la CEDEAO? C'est les régimes militaires qui ont créé la CEDEAO. Le comble. C'est des régimes militaires qui ont créé la CEDEAO. Et aujourd'hui, des hommes politiques appelés Dramane Ouattara qui ont profité, il faut bloquer les minables là, qui ont profité du fruit de la démocratie, sont devenus pires que des militaires. Le constat est quoi? La CEDEAO est en déliquescence. La CEDEAO n'est plus que l'homme de lui-même, d'elle-même. Et qu'est-ce qu'on fait? Le bilan est chaotique. La CEDEAO ne peut même pas dénoncer un 3e mandat en Côte d'Ivoire. Demain, Alassane Dramatique Ouattara va péter serment. Vous allez voir, la CEDEAO sera là pour un 3e mandat et pour un 4e mandat. Et on parle de la démocratie. Frères et sœurs, il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire, au Bénin, parce que ceux qui aujourd'hui tiennent la CEDEAO sont Tinubu, Alassane Ouattara et Patrice Talon. C'est le trio. L'autre a été zoomé, appelé Bazoum. Il a été zoomé. Les autres maintenant protègent les petits clans sous la bannière et sous le sceau et pour pas dire les armoiries de la CEDEAO. Sinon, à quoi sert la CEDEAO en réalité?
à pondre des communiqués, à recevoir des véhicules de la Chine. J'ai vu une publication de ces gens-là sur les pages. Ils ont reçu un véhicule de la Chine et puis ils applaudissent. Des gens, même pour financer ce groupement, n'est-ce pas, de perdus, ils ont besoin du soutien financier de la communauté internationale. Il faut que la France apporte son soutien, l'Union européenne et autres. Sinon, la CEDEAO, personne, ils ne financent même pas eux-mêmes leur propre organisation. Elle sert à quoi? Elle ne sait absolument rien. C'est une coquille vide de copains, d'amis et autres, des Draman Ouattara et autres. C'est là-bas qu'ils s'engouffrent. Et la démocratie, c'est à eux. Quand eux, ils disent que la CEDEAO doit aller à gauche, mais sinon, dites-moi, on en parle un peu de la Guinée-Bissau. Pourquoi ils n'ont pas envoyé des bataillons? Les petits pays enclavés, Guinée-Bissau, la population même de Yopougon est plus que la population de la Guinée-Bissau. La population de chez nous en Côte d'Ivoire, Yopougon, est plus peuplée que la Guinée-Bissau. Par contre, dans ce petit quartier d'Abidjan, il y a un individu qui fait un coup d'État et la CEDEAO est incapable d'intervenir là-bas et la jette au pouvoir, déroule son programme sans inquiétude, nomme un premier ministre, enferme les opposants, continue de diriger le pays comme si de rien n'était. Mais au Bénin, paf, on intervient. Vous avez compris, non? Il faut saluer l'avènement de l'AES, qui est une entité, une organisation vraie, fiable, concrète, dynamique et futuriste. Ce qui se passe au Bénin aujourd'hui, qu'il y ait un dénouement heureux ou pas, il faut savoir une seule chose. Arriver, parvenir à atteindre le siège de la télévision nationale au Bénin, c'est un pas qui a été fait. Ça veut dire qu'il y a vraiment une fissure au sein de la Grande Muette. La Grande Muette, c'est l'armée. Voilà pourquoi Patrice Talon, sachant lâché par son armée, était obligé d'appeler au secours la CEDEAO, le Nigeria, pour qu'ils viennent au niveau aérien bombarder, au niveau terrestre intervenir. Prenez soin de vous. Kacha Dieu est une vie. Et on se revoit avec tout avec le même plaisir. J'ai vu ici la Lionina, quand je mets le groupe avec main divine. J'ai vu ici Ibrahim, Arturo, les fantômes, femmes battantes, Zika, Kadi, je vous salue. Les B52, on est ensemble. Manu, on est ensemble. Que Dieu vous protège, fils du monde, on est ensemble. Dieu vous protège, on est ensemble. Allez, on est ensemble. Ciao, ciao. Mettez, Youl, allez, bonsoir à vous. Nous sommes déjà lundi. Que Dieu vous bénisse votre semaine. Prenez sur la beauté des choses. On se verra toujours avec le même plaisir. Les frapponneurs B52 sur les paris. Ciao, merci. Bakari.